tourmente, il a pris le chemin qui dans le camp serpente débauche jusqu'au moule. Il a par une perche enfin atteint le but, que tout y la recherche devenir un bossu. Je remercie le musée virtuel du Béret sur Facebook pour l'aide apportée à la réalisation de cette vidéo et notamment pour l'identification du béret F3 et sa désignation précise à l'aide de documents d'époque irréfutables. En remplacement du bonnet de police, communément appelé calot, dont le code de couleur permet de distinguer les armes et services, apparaît, pour toute arme et service, en 1959, le béret, modèle 1959. Celui-ci, en fait, est la reprise du modèle 53 de béret de parachutiste, ici dans la version, l'évolution, la modification de 1957, laissant apparaître donc une étiquette blanche avec la marque du fabricant, tour de taille, étiquette anti-mine. Voilà, le béret modèle 1959 est véritablement la reprise du béret modèle 53. Avec le béret modèle 1959 apparaît aussi des insignes métalliques permettant de distinguer les différentes armes et services. Ici, l'insigne de l'infanterie. Ici, l'insigne de la poste aux armées. Ce béret étant celui que mon père portait en Algérie. Étant rappelé, il a effectué sa période de rappel en Algérie à la poste aux armées. Se voit complété par la fourniture d'un béret en toile beige pour l'été. Là aussi, il s'agit du modèle que mon père avait perçu en Algérie. Nous avons donc ici deux modèles identiques, bien que provenant de sources différentes. Le fabricant est Etab, David Delot Lair, taille 57, et l'étiquette Mitin. On constate que les deux bérets sont identiques en termes de diamètre. Si on mesure le diamètre du béret, approximativement, côté insigne, on est à quelque chose comme 24 cm et demi. Voici à gauche un autre exemplaire de béret modèle 59, aussi original de la guerre d'Algérie. Le fabricant est Elba, a priori, pas de nom de ville, taille 59. Là, la taille c'est 57, mais il n'y a pas écrit taille. Donc on voit que l'étiquette, en fait, est des étiquettes brodées. Là, c'est aussi le cas. Et associé à ce béret, nous avons donc la version béret en toile. Enfin, nous n'avons pas de marquage intérieur, contrairement à celui-ci. Notons d'ailleurs quelques différences d'aspect. Cet exemplaire-ci étant bien plus patiné. Le béret beige pour la période d'été sera supprimé en 1973. Et seul le béret en tricot de laine d'hiver sera conservé. Continuons d'examiner le béret en tricot de laine foulé. Doublé, nous notons un piquetage en losange. Au niveau de la doublure.
œillet d'aération, pièce de basane de cuir pour renforcer le béret à l'endroit où on place un signe, sur les bérets français, l'insigne se trouve à droite parce qu'on salue avec la main droite, contrairement au système britannique, l'insigne se trouve à gauche. Il y a un ruban de serrage au niveau de la base du béret, qui est maintenu par une basane de cuir. Cette basane de cuir permet à la fois de fixer la doublure de la coiffe et la coiffe, et le ruban de serrage est coulissant. Apprécions également les détails une nouvelle fois du béret d'été. Dont la construction est similaire. Notons sur cet exemplaire, qui était donc le béret de mon père, qu'il est marqué taille 54, mais en fait c'est une erreur, c'est un mauvais tampon, il fait bien du 57. Mon père faisait un tour de tête 57 comme moi, et en l'essayant, ça passait bien du 57. Détaillons l'étiquette mi-temps, l'étiquette du fabricant. L'intérieur du béret, on constate évidemment que la fabrication est soignée. On rappelle qu'à cette époque, la France était souveraine, indépendante, avec ses frontières, sa monnaie nationale était dotée d'une industrie conséquente, et notamment une industrie textile, était à même d'équiper son armée avec des matériels entièrement fabriqués en France. Il était capable de vêtir son armée avec du matériel fabriqué en France par des travailleurs français, par des sociétés françaises. Une première modification notable du béret modèle 1959 apparaît en 1963, d'après ce que j'ai lu dans un bouquin, et cette modification, elle apparaît sur l'étiquette avec la mention de la date de fabrication. Tour de tête 56, toujours la mention de l'antimite, mais cette fois-ci c'est écrit en toutes lettres. Ce n'est plus voilà, la petite étiquette là. L'étiquette est brodée sur cet autre exemplaire de béret de 1964, béret totalement neuf de stock. Nous voyons que l'étiquette est imprimée et non plus brodé. Même année de fabrication, et nous voyons déjà aussi quelques petites différences. Même au niveau des œillets d'aération, c'est identique. Voilà, quelques petites différences au niveau de la couture, de la basane de cuir. Pour ce qui est de la question du diamètre extérieur des bérets, on peut comparer cette taille 56 avec cette taille 54. On voit quand même que là, qu'il n'y a pas de différence notable, c'est diamètre identique. Pareil du 56 de 64 là, par rapport au 57 peut-être de 1960. À peu de choses près, là, c'est identique. Il n'y a pas de réduction du diamètre. Les seules différences là, qui sautent vraiment aux yeux, c'est la différence au niveau de l'étiquette. Ce type de béret sera fabriqué au moins jusqu'en 68. C'est difficile de définir vraiment les dates de transition, surtout qu'il peut y avoir un chevauchement sur une année, chevauchement de fabrication. Donc à défaut de posséder une collection vraiment conséquente de bérets, de pouvoir en tirer des conclusions définitives, dans ce travail, nous restons, disons, dans une ébauche et nous donnons les grandes lignes de l'évolution du béret. Je propose aussi de montrer
cette paire de bérets de fabrication tailleur. La présence du béret beige d'été dénote une fabrication d'avant 73. C'est ce qu'on peut appeler un béret commando, c'est-à-dire qu'il est d'un diamètre moindre que le béret, disons, officiel. Ça se voit surtout lorsqu'il est porté. À comparer avec un autre, là, 57 aussi. Bon, là on voit assez bien comme là. Pas d'étiquette de fabrication, c'est une fabrication tailleur en fait. Voilà, la taille est marquée ici. La doublure lance-satinette est plus fine, il n'y a pas les piquetages. Et nous voyons ici la version d'été. En toile beige, qui est toujours un modèle de petit diamètre. La mode des bérets qu'on appellera après dans les années 80 les bérets commando, les bérets fantoches de diamètre moindre. Hein. Cette mode existait déjà pendant la guerre d'Algérie. Hein. Sur les photos de parachutistes de la guerre d'Algérie, on peut voir déjà des gens avec des petits bérets dont le rebord s'arrête bien avant l'oreille, ne recouvre pas l'oreille. Encore une belle pièce. Sur ce modèle, nous voyons l'insigne de l'artillerie. On va démonter l'insigne, hein, c'est un remontage, c'était pas l'insigne d'origine. Hérodivore, Amber, P.2D, T9. Les insignes de béret constituant aussi une possibilité de collection. Les années 70 voient une évolution de la fabrication du béret modèle 59. Là encore, il n'est pas évident de pouvoir donner des dates précises, mais enfin, il y a tout de même des caractéristiques qui sont remarquables. Voyons sur cet exemplaire l'étiquette bleue qui est imprimée. Nous voyons la date 77. À savoir que typiquement, certains bérets fabriqués dans les années 70 ne possèdent pas la date de fabrication, tel cet exemplaire. Pourtant, les étiquettes sont presque identiques. Le fabricant lui-même, FTA Simon, la Bruguière, mention de la pointure 56 et de l'antimite Elan, mais sur le béret de gauche, la date de fabrication est présente, mais ne l'est pas sur celle de droite. Ces deux bérets étant en tout point identiques et ont dû être fabriqués à la même période. Examinons les différences entre le béret des années 60 et le béret des années 70. La première chose qui saute aux yeux, c'est que sur le béret des années 60, il y a toujours le piquetage intérieur qui disparaît sur le béret des années 70. Nous sommes là, c'est déjà dans une fabrication quelque peu simplifiée. La forme du cuir qui supporte l'insigne aussi est différente. Pour le diamètre extérieur, ces deux bérets sont de taille 56, sont des bérets réglementaires. Et on peut noter certaines différences en fait. Ce serait plutôt d'ailleurs sur les parties avant et arrière que sur le côté. Mais il y a de toute façon, je pense assez nettement, quand on compare plusieurs exemplaires de béret, il y a déjà une première réduction, disons, du diamètre du béret entre le modèle des années 70 par rapport au modèle précédent, modèle 59 d'origine. Ah, là on voit quand même que le diamètre est moindre. Après, selon le vécu du béret, le diamètre peut apparaître différent.
Intéressons-nous donc à ce second exemplaire, en tout point identique au premier, mais qui est dépourvu de la date de fabrication. Et nous notons une petite caractéristique qui est d'origine, c'est que l'insigne de béret n'a pas été épinglé sur la place qui était destinée. Voilà, petite fantaisie du porteur. Nous voyons aussi autre différence, l'empiècement de cuir est différent. Voilà, évoque plutôt d'ailleurs, celui-ci évoque plutôt les fabrications précédentes. Pour ce qui est des insignes, nous avons ici l'insigne du génie. Et ici, l'insigne du génie aussi, tiens. Voilà, deux fabrications légèrement différentes. Après, ce béret TTA typique, qui reste finalement assez proche du béret 59 d'origine, apparaît en 1978 le béret de type F1, qui est une simplification du béret modèle 59. Deux raisons à ça, peut-être simplifié pour pouvoir être porté plus aisément dans la poche du treillis sans risquer d'abîmer le béret, disons, et puis surtout on imagine une simplification pour des raisons économiques. Si on compare donc le béret TTA des années 70 avec le F1 qui date de 78, première différence qui saute aux yeux, qui permet tout de suite de distinguer, c'est que la basane de cuir est désormais, n'est plus une basane, plus en cuir, mais c'est désormais du tissu. On trouve donc à la base du béret du tissu et il n'y a plus de cordon de serrage. De même, en examinant le béret, on voit qu'il n'y a plus de œillet d'aération. Donc, béret de type F1. L'étiquette nous donne fabricant Lolaire, donc toujours une étiquette bleu clair. Lolaire 79, pointure 56, avec plus mention de l'antimite. Nous avons toujours la doublure, avec la pièce de basane, là, qui a bien souffert aussi, hein, perdu en qualité, qui est réduite, là, la portion congrue, là. Peut-être pour raison d'économie. Là, nous avons l'insigne de l'arme blindée cavalerie, le aume de chevalier. Alors, regardons donc bien dans le détail la bordure, là, en tissu, qui est caractéristique. Ça permet de reconnaître le béret fin au premier coup d'œil. Le motif du tissu se fait des espèces de vagues. Après le béret fin apparaît une modification. Le béret, que nous appellerons F2, vraisemblablement le terme, la désignation officielle doit être F2, puisqu'il y a un béret fin et un béret F3. Donc entre les deux, on a le F2, mais sous réserve tout de même. Date 1982. Tous les bérets F2 que j'ai vus, j'en ai pas vu beaucoup, mais j'en ai vu plusieurs, sont toutes datées de 82. Donc, ce béret étant le moins courant entre les F1, F2, F3, j'imagine que c'est ce béret qui a connu la période de fabrication la plus courte, peut-être uniquement sur 82, je ne sais pas, ou en chevauchement 81, sur l'année 80 par exemple. Donc, on retrouve les caractéristiques du béret F1. Voilà, sur la doublure. La toute petite pièce là, de pseudo-cuir, là, de cuir synthétique là, pour placer un signe. Mesure d'économie. Plus évidemment d'œillet d'aération. Et la différence, c'est que la bordure inférieure du béret n'est plus en tissu, mais est dans une pièce qui doit être du simili-cuir. Plutôt que du cuir, en tous les cas, si on compare à des bérets anciens, là, on voit là, ça, un peu la différence de qualité saute un peu aux yeux. J'ai vu un béret de ce type F2, là, ancien, dont la bordure était tout à fait craquée, totalement craquée.
donc constitué d'un matériau de faible qualité. Donc, un signe des troupes de marine, mais argenté. Si on compare le F1, un béret Theta 77, bon, là sur cet exemplaire, on a l'impression que le béret est beaucoup plus court. Tandis que là, ça donne une largeur identique à un peu de choses près. On est sur du 56, du 57. Donc là, comme on verra par la suite, il n'y a quand même pas une différence très significative du diamètre extérieur du béret quand la taille, quand le tour de tête du béret augmente. Là, on est vraiment dans un diamètre extérieur de béret identique. Là, ce béret étant neuf, celui-ci ayant bien vécu. Il a pu être lavé pas mal de fois, subi différents traitements, donc le diamètre extérieur apparaît beaucoup plus court et ressemble plus à un béret commando qu'un béret réglementaire. Mais il a bien vécu, donc il a dû rétrécir. Nous en sommes donc en 82 au béret F2 et en 83 apparaît le béret F3. Alors, le béret F3, donc ici, un exemplaire de 1984, peinture anti-mythe mi-teinte, donc taille 57. Retour donc à une bordure du béret en tissu, pas d'œillet d'aération, comme dans les autres bérets de la série F, mais par rapport au F1, le F3 qui est le modèle de loin le plus courant, qui était fabriqué le plus longtemps en fait, 83 à 89, le tissu est différent, totalement différent. Là, le F1 et là le F3. Motif du tissu différent et diamètre moindre. Nous avons ici l'insigne de béret des préparations militaire. Voici un autre béret F3, à l'état 9, insigne des écoles, par exemple des lycées militaires, Cimetière de la Flèche ou de Saint-Cyr-l'École par exemple. Donc, toujours l'étiquette bleue, la date de fabrication 87, fabricant Lolaire au Oloron, peinture 55. Pour ce qui est de la largeur extérieure du béret, il n'y a pas vraiment de différence. J'estime qu'en fait, sur ce type de béret, la pointure du béret ne change pas vraiment sur le diamètre extérieur du béret. Enfin, c'est pas vraiment significatif, sauf sur des tailles extrêmes peut-être. En 1990, le F3 est remplacé par un nouveau béret qui reprend finalement le béret Theta des années 70, mais dans une forme modernisée d'un diamètre moindre. Ce nouveau type de béret apparaît donc en 1990. Donc toujours l'étiquette bleue, PBO le fabricant en est, pointure 54, anti-mythe, mi-teint. Retour aux œillets d'aération, qui avaient été supprimés sur les bérets de série F. Retour à la basane de cuir et au lacet de serrage. Et si on regarde aussi là, on voit que la pièce de cuir pour placer l'insigne aussi a vu sa taille augmenter. On est sur le retour au béret de luxe. D'après le musée virtuel du béret sur Facebook, que je remercie pour son aide à la réalisation de cette vidéo, pour les infos qu'il m'a apportées, ce type de béret serait désigné officiellement modèle 1995, bien que la désignation 95 soit postérieure à sa fabrication, qui fut fabriquée de 90 à 95. Ici, nous avions l'insigne des transmissions, qui reprend en fin de compte l'insigne du génie, auquel est ajouté un T pour transmission. Nous avons donc là le train des équipages. Nous avons ici un autre béret
de 1995. L'insigne est celui de l'infanterie, avec son macaron jaune pour la parade. On va prendre deux tailles extrêmes, un 60 et un 54. Donc effectivement, là, on ne peut pas nier, sur deux tailles extrêmes, il y a une augmentation du diamètre extérieur. Bon, enfin bon, voilà, si on tire un petit peu, voilà, si on regarde ici par exemple, là, c'est pas flagrant non plus, hein. C'est pas flagrant. Hein. D'autant que suivant que le béret est plus ou moins neuf de stock ou a été porté, il a pu, le tricot de laine a pu un petit peu s'étirer. Donc ça saute pas aux yeux, mais enfin bon, pour moi le diamètre, là sur tous ces bérets TTA, le diamètre extérieur n'augmente pas significativement avec la pointure. On va comparer le 56 et le 54. Et vous voyez, c'est le 54 qui apparaît même plus large que le 56, mais ça dépend de la façon dont le béret a été formé. Hein. Voilà. Dernière évolution du béret tout armes et services, modèle 1959, l'évolution de 96, qui fait suite donc au béret de 1995. Alors on est bien dans du 95 ici, et là on arrive à du 96. On est ici encore avec un béret neuf de stock. L'étiquette n'a plus rien à voir. Il y a désormais le glaive de l'armée de terre, une étiquette blanche qui peut être découpée. En sachant aussi d'une façon générale que un nouveau modèle de béret qui apparaît n'est pas forcément un béret qui est tout de suite distribué dans l'armée de terre. Et en fait, à telle période de l'armée de terre, dans tel régiment, ce sont des bérets de modèles plus anciens qui peuvent être distribués, qui ont pu être fabriqués depuis des années. Il peut y avoir un panachage de bérets qui ont été distribués. Moi, par exemple, pendant mon service, j'avais touché à la fois un béret de type F3 et un béret des années 70. Voilà, donc c'est pas parce que les bérets, là, le dernier modèle de béret est fabriqué en 96 que dès 96 ou dès 97 ce type de béret est distribué. Non, les nouvelles fabrications sont d'abord stockées avant d'être distribuées en remplacement des effets plus anciens. Il n'est pas facile de distinguer les bérets sur les photos d'époque. On peut distinguer effectivement les bérets les plus anciens par leur largeur. Hein. Quand on voit des photos des années 60-70, on voit quand même avec ce type de béret modèle 59 d'origine que le côté avec les œillets recouvre l'oreille. Donc on sait, et puis on voit la largeur, hein, la hauteur du béret, on sait que ce sont des modèles 59 d'origine. On peut distinguer les bérets de type F3 par exemple hein, sur les photos d'époque, hein, tout simplement quand même parce que c'est assez caractéristique hein, le fait que la bordure soit en tissu et non en basane de cuir. Et on peut distinguer effectivement les derniers types de modèles là, qui a priori le modèle 95 parce qu'ils sont sur les photos d'époque, on peut les distinguer parce qu'ils sont plus courts. Typiquement les nouveaux modèles de bérets qui apparaissent dans les années 90 sont beaucoup plus court que les F3, donc quand on les met, ça ressemble à un béret type commando. Donc ça peut être aisé à distinguer sur les photos d'époque. Flamme de mon sang, tu me montres le chemin. Pomper n'est pas là, n'y changeront jamais. Ma seule espérance porte le nom d'un régime. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer j'aime, à la commenter et à la partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous aussi, vous êtes passionné par l'armée de terre française de la fin du XXe siècle, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook
Modèle F1, Armée française, nous serons heureux de vous accueillir et de faire votre connaissance.